Bonjour. La capsule suivante va nous permettre de déterminer le nombre d'abscisses à l'origine à partir de A, de petit a et de Q. Alors, la forme qui est ici est semblable à celle-ci que nous avions trouvée. A, x moins h au carré plus k, qui est la forme canonique. Mais qu'est-ce que nous remarquons ici? Nous remarquons que la fonction qui a été donnée, il n'y a pas de k. L'existence de k n'y est pas. Alors, ça veut dire que le k est égal à 0. Et si le k est égal à 0, on peut faire identification tout de suite pour trouver le h, puisque les coordonnées du sommet, c'est h et k. K ici, k égale à 0. Si k égale à 0, alors on connaît tout de suite la valeur de k, l'ordonnée du sommet, des coordonnées du sommet. Alors on peut déterminer le h. Le h ici est égal à 1, puisque la formule nous dit c'est a x moins h, puisque c'est moins là, donc h égale à 1. Ceci entraîne que le sommet, coordonnée du sommet, c'est 1 et 0. Le a, mon petit a, qui est égal ici, c'est égal à 2. Par identification, a égale à 2. Alors, je peux faire une petite table ici pour pouvoir identifier. Alors, ici, je vais mettre valeur de a. Ensuite, valeur de Q. Ici, apparence graphique. Je vais mettre graphique. Comment est-ce que le graphique va se faire ici? Nombre, abscisse à l'origine. Bien. Alors, de ce petit tableau, qu'est-ce que nous avons ici? Mon A est plus grand que 0. A est plus grand que 0. Si le A est égal, le graphique est ouvert vers le haut. Alors, je sais que le graphique ouvert vers le haut. La valeur de Q. Alors, ici, Q, K, c'est égal encore à Q. Alors, ou bien égal à K. Ok, la valeur de K. Alors, K égale à 0, nous avions dit, qui est égal encore à Q, qui est égal à 0. Alors, le sommet est sur l'axe des X. Alors, nous aurons, pour esquisse de graphique, nous aurons quelque chose du genre, je vais prendre un stylo de couleur. Alors, nous aurons quelque chose là, quelque chose du genre. Et ici, c'est pour y égale à 0. Y, le sommet, coordonnée du sommet. Donc, c'est 2. Coordonnée du sommet, qu'est-ce qu'on avait dit? 1. Et 0. Coordonnée du sommet 1 et 0. Alors, donc, le coordonnée du sommet, ça n'est pas... Non. L'esquisse, attendez, je vais voir. H est égal à ça. Oh non, ça c'est la valeur de Q. Ok, la valeur de Q. Q étant égal à 0. Alors ça veut dire que l'ordonnée à l'origine est égal à ce point. Ça veut dire que mon K
qui est égal à 0 ici, tous les points qui se trouvent sur l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses, ont pour ordonnée 0. Alors, je vais représenter cette... nous avons 2, parenthèse, x, moins 1, je ferme la parenthèse, et 2. Alors, trace, oui, c'est ça, oui. Alors, donc, effectivement, l'esquisse, mais je n'ai pas, voilà. Juste le sommet, c'est 1 et 0, c'est ça, exactement. Ok, alors donc, effectivement, l'ordonnée c'est égal à 0 et l'abscisse est égal à 1. L'esquisse, c'est là. Maintenant, le nombre d'abscisses à l'origine. Il y a une seule. Quand on parle de l'abscisse à l'origine, c'est la valeur de y pour laquelle x, la valeur de x pour laquelle y est égal à 0. Alors, si y est égal à 0, on pose tout ceci égal à 0. Alors, la parabole touche l'axe de x, oui, ici en un seul point, et ne coupe pas. Puisque le sommet est situé sur l'axe de x, alors il y a un seul point. Un seul point. Puisque le sommet touche, ici, il y a un seul point, et nous sommes ici en présence d'un minimum. Bien. Maintenant, je vais faire pour le cas f de x est égal à moins 3 x plus 2 au carré moins 1. Alors, a égale à moins 3. Ici, mon h, c'est égal à moins 2. Pourquoi moins 2? Parce que, en fait, la formule, c'est a, forme canonique, c'est moins h au carré plus k. Moins h, toujours moins h. Mais si ça fait que c'est 2 ici, ça veut dire que le h est négatif. Donc, h est égal à moins 1. Et ici, k est égal à moins 1. Coordonnées du sommet ici, nous aurons moins 2 et moins 1. Et si on complète le tableau suivant, j'ai A plus petit qui est égal à 0, plus petit égal à 0, alors le graphique est ouvert vers le graphique ouvert vers le bas. Alors, les coordonnées de mon sommet, c'est les coordonnées de mon sommet ici, c'est moins 2 et 1. Moins 2 et 1. Alors, valeur de k. La valeur de k ici, k est plus petit que k égale à q, plus petit que égale à 0 parce que j'ai trouvé moins 1. Le sommet est situé sous l'axe des x. Sommet sous l'axe des x. Alors, si je représente ici, mon sommet va être sous l'axe des x. Alors, le point moins 2 et moins 1. Alors, l'abscisse moins 2 par là et moins 1. Je vais avoir un point ici et mon sommet va être quelque chose du genre. Voilà l'esquisse de la fonction et mon sommet va être ici. Voici l'esquisse de ce et mon sommet S qui est égal à ce point-là. Alors,
Ici, nombre d'abscisses à l'origine. La parabole ne coupe pas l'axe de x. Nous avions vu que comme la parabole ne coupe pas l'axe de x, donc il n'y a pas de solution. Donc, nombre d'abscisses à l'origine, c'est 0. Il n'y en a pas. L'ouverture est vers le bas et son sommet est sous l'axe de x. Alors, voilà comment on détermine le nombre d'abscisses à l'origine à partir de A et à partir de Q ou K. Et voilà l'esquisse. Merci. Pour la prochaine capsule, nous allons essayer de modéliser un problème à l'aide d'une fonction quadratique de la forme canonique. Merci.